Could be my skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu quel sera votre avenir proche, votre futur proche sur les 15 jours à venir jusqu'à 3 mois. Voilà, hein, à peu près dans cette période-là, donc de 15 jours à 3 mois. Il y a 3 choix qui s'offrent à vous. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Vous choisissez en fonction du chiffre, vous choisissez en fonction du positionnement du tas de cartes. Voilà, selon vos envies, votre intuition. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez réfléchir un petit peu plus, prendre le temps de bien choisir les cartes. Du moins le tas de cartes. Et là, nous allons commencer avec le choix 1. On va mettre ma petite copine la sorcière, bien aimée. On va la mettre là et on va commencer par le choix 1. Ceux qui ont choisi le choix 1. On va le mettre là. Ouais, super, ça tient. Alors, que vous réserve l'avenir dans les 3 mois qui arrivent, de 15 jours à 3 mois. On a le 2 de coupe. Nous avons le 2 de pentacle, le miroir magique, la joie, le rat, l'araignée, les relations superficielles, l'homme, l'ours, je sais pas si vous voyez là, voilà, et les jardins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? On va commencer par le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est tout ce qui est l'union, le couple, les échanges, l'engagement. Donc là, on est vraiment dans une relation de deux personnes qui se rencontrent, 2 personnes qui vont s'unir, 2 personnes qui vont dans l'engagement. On a aussi une association. Alors, vous pouvez aussi vous associer, je ne sais pas, vous créez une entreprise. On a cette notion d'associé, d'association, de partenariat. Vous allez en tout cas faire quelque chose d'important, parce que la coupe, c'est quand même le sentimental, l'affection, tout ce qui est, toutes les émotions. Il y a quelque chose de fort, quelque chose que vous appréciez énormément, qui va s'unir. Alors, vous allez signer un contrat avec... donc là, le contrat, il faut être 2, hein, c'est un contrat réciproque. Il y aura de toute façon une réciprocité et vous serez à égalité dans les échanges, que ça soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Voilà. Alors, on poursuit. On va regarder, on a le 2 encore de pentacle. On est vraiment dans les 2. Le chiffre 2, ça représente voilà l'union, comment dirais-je, voilà, à 2 on est plus fort, vous voyez, on est vraiment dans cette notion de 2. Vous allez vraiment vous associer avec quelqu'un, vous allez vraiment vous unir avec quelqu'un. Il y a cette notion, on n'est plus tout seul, on est vraiment 2. Et là, le 2 de pentacle, par contre, ça vous dit de jongler entre 2 situations. Vous allez peut-être affronter 2 situations. Vous allez peut-être prendre une décision. Il va falloir peut-être avoir une décision à prendre face à 2 problématiques ou 2 choses qui se proposent à vous. Alors, il est possible aussi que vous ayez 2 opportunités qui arrivent à vous, ou plusieurs, parce qu'ils disent 2 minimum, mais on a le signe, vous voyez, le signe de l'infini. Hein. Vous avez peut-être plusieurs choix qui arrivent vers vous, plusieurs opportunités, et il va falloir jongler entre deux événements, ou 2 hommes, ou 2 femmes, 2 possibilités, voilà. En tout cas, on a vraiment cette hésitation aussi, on parle aussi d'hésitation. Vous avez peut-être hésité entre deux choses.
Va peut-être falloir, vous avez peut-être plusieurs étapes aussi. Avant d'aboutir à votre but, vous avez peut-être plusieurs étapes à passer. Il va falloir planifier les choses aussi, on vous dit. D'accord? Il y a une planification à faire. Toutes les choses ne vont pas se faire d'un trait. Il va falloir planifier. Vous avez peut-être une organisation. Il va falloir vous organiser davantage. Pour, par exemple, ceux qui cherchent un emploi. Il y a une organisation à faire pour la recherche d'emploi, pour les créations d'entreprises. Vous allez peut-être devoir planifier les choses avant de faire votre projet qui va se concrétiser dans le temps. Voilà. En tout cas, on a ces notions-là. On va essayer de voir un peu la suite de ce que ça nous dit. Le miroir magnétique, bah écoutez, hein, c'est des très bonnes choses qui arrivent. Vous avez un bon retour des choses. Vous savez, quand on a un miroir, on a notre reflet en fait hein, dans le miroir. Et là, on va vous refléter ce que vous représentez réellement. C'est-à-dire que si vous avez été quelqu'un de bien, vous allez avoir le bien qui revient vers vous. C'est un bon retour des choses, d'accord? Ce que vous avez souhaité depuis longtemps, vous allez avoir un retour, un reflet de votre persévérance. Vous allez avoir un reflet de ce que vous souhaitiez au plus profond de vous. Voilà. Votre projet de vie ou votre projet en ce moment, alors soit de vous unir avec quelqu'un, d'être en couple, une nouvelle rencontre, un nouveau projet professionnel, un nouvel associé dans une entreprise, une recherche d'emploi, je ne sais pas, un examen à passer pour les étudiants, si vous avez des diplômes à passer, vous allez avoir un bon retour des choses parce que vous êtes investi. On parle vraiment de sensation d'investissement. Vous savez, quand on s'unit avec quelqu'un, c'est qu'on s'est investi quand même de façon passionnée, ça vous tenait à cœur, donc forcément, vous allez avoir un bon retour des choses avec ce miroir. Et d'ailleurs, vous avez la joie. Vous allez avoir les congratulations, les félicitations du jury pour les étudiants. Vous allez avoir ce que vous souhaitiez au plus profond de vous. La joie va arriver, le bonheur dans votre vie va arriver. Vous allez vous réjouir de ce du choix que vous avez fait, de la prise de décision que vous avez pu faire, ou alors de l'union que vous venez de la personne avec qui vous allez vous unir. Soit dans l'entreprise, dans une entreprise, donc comme un associé, comme je disais tout à l'heure, ou soit vous unir avec votre bien-aimé, ça va évidemment vous porter de la joie. Et en plus, on a la notion, vous voyez, on voit une femme mariée là. On voit le mariage. Hein. Le mariage, c'est le contrat, d'accord? Voilà, quand on signe un mariage, c'est qu'il y a quand même une signature. Vous avez une signature de... soit réellement, il y a des personnes qui vont se marier dans les mois à venir. Ils vont complètement formaliser en fait leur amour. Ou alors il y a une signature de contrat pour ceux qui recherchent un emploi. Il y a une signature avec un nouvel associé pour les entreprises. Ou alors vous allez signer un nouveau contrat, par exemple pour les entreprises, un nouveau contrat avec un gros client. Vous voyez? Je ressens un truc comme ça là. Comme si vous signez un gros contrat, le gros contrat de votre vie avec un gros client. Pour les étudiants, on a vraiment la félicitation, donc réussite aux épreuves. C'est la réussite de toute façon. Hein. La réussite, vous allez être heureux de ce que vous avez acquis, de ce que vous allez acquérir. Alors, après, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on revient plus vers le sentimental. Vous avez des craintes, parce qu'on a le rat. Vous avez des craintes des relations superficielles. Jusqu'à présent, pour certains, vous avez eu que des relations assez légères, qui n'ont pas duré, qui n'ont pas été très sérieuses. Et là, justement, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Et là, ça sera beaucoup plus constructif. D'accord? On va vraiment vers cette notion d'unité, de couple, de construction. On va vers vraiment quelque chose qui va... durer dans le temps, alors que jusqu'à présent c'était des relations courtes, des relations éphémères, des relations sans lendemain, et vous craignez ça. On vous dit que vous le craignez avec le rat, d'accord? Vous avez peur de ces relations qui sont pas très, qui ne vont pas au fond des choses, voilà, on vous dit. Ou alors, pardon, ou alors
Vous avez subi déjà des déboires avec des relations qui n'ont pas duré. Votre passé sentimental n'a pas été très fameux. Vous êtes tombé sur des gens qui n'étaient pas profonds, hein, qui n'avaient pas de profondeur au niveau des sentiments. Et du coup, maintenant, vous avez peur de rencontrer le même type de personnes et de recommencer les mêmes schémas. D'accord? Mais on vous dit que non, hein, que vous allez vers l'union. Vous allez y arriver. Alors peut-être justement en changeant le type de personnes que vous rencontrez. Après, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous avez peur de côté éphémère. Vous voyez, vous en avez peut-être assez, vous avez peut-être été en situation de précarité et vous ne voulez plus des petits contrats. On a cette notion aussi de contrat précaire, de contrat CDD à durée déterminée, des contrats qui ne durent pas longtemps. Hein, parce qu'on a cette notion d'éphémère. Donc, c'est que vous commencez un contrat, vous le travaillez pendant quelques temps, mais ça n'aboutit pas à un CDI. Ça n'aboutit pas à une embauche. Donc, vous en avez assez, vous avez peur aussi de ces petits contrats-là qui se cumulent au fur et à mesure, mais qui ne vous apportent pas la stabilité. Vous recherchez vraiment la stabilité, en fait, pour tout, hein, au niveau sentimental, professionnel. Voilà, vous avez vraiment envie d'une relation ou d'un contrat qui dure dans le temps. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. D'accord? L'araignée, c'est celle qui tisse, vous savez, sa toile. Une araignée, ça tisse sa toile petit à petit. Voilà. Et après, elle en fait sa maison, son univers, son cocon. Ben, c'est ça qui va vous arriver. Vous avez petit à petit tissé votre toile et vous êtes étendu jusqu'à arriver au soleil et suite à votre intuition. Vous avez suivi votre intuition et ça va vous apporter la joie, le bonheur, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous allez y arriver progressivement, de façon continue. Vous allez arriver petit à petit à ce que vous souhaitiez au plus profond de vous. Vous allez arriver à votre but. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un jeune homme. Alors, c'est peut-être ça les personnes hein, superficielles. D'accord? Parce qu'il est un petit peu dénudé. Donc, ces personnes-là, on n'en veut plus. Ou alors, on les a déjà eues, on les a déjà connues, on les a déjà rencontrées. On ne veut plus de ça. On vous dit que vous allez aussi rencontrer... Alors, je pense que ça sera pour les célibataires, ceux qui vont rencontrer quelqu'un, c'est dans un groupe, lors d'une sortie, parce qu'on parle de jardin. Donc, les jardins... Ça symbolise tout ce qui est sortie, tout ce qui est regroupement de monde, tout ce qui est... voilà, vous n'allez pas le rencontrer tout seul. Hein. Vous allez vraiment être dans un lieu public où vous allez être entouré de monde, en tout cas. Et on vous dit que c'est quelqu'un quand même d'assez puissant. Alors, soit physiquement, c'est quelqu'un qui va être assez costaud, qui fait... je sais pas moi, du bodybuilding, je sais pas, mais en tout cas, voilà, quelqu'un d'assez fort physiquement, hein, parce qu'on a la force. Ou soit c'est quelqu'un, lourd, c'est aussi l'argent, donc quelqu'un qui a de l'argent, qui a une assise professionnelle, qui a une assise financière, d'accord? Qui a du pouvoir aussi. Le lourd, c'est le pouvoir, la force, donc le pouvoir, un chef d'entreprise. Voilà, pour certains, d'accord? Ou alors, on vous dit aussi... que vous allez avoir la force de ne plus aller vers ces relations superficielles. D'accord? Ces hommes qui ne vous apportent rien. Alors, vous transférez, hein, si vous êtes un homme vis-à-vis d'une femme, hein, vous n'avez plus envie de ces relations éphémères. Et c'est pour ça que vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Les jardins, c'est aussi, vous allez explorer un peu d'autres univers. On vous dit ça également. D'accord? Voilà, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on l'a vu tout à l'heure. J'essaye de voir un petit peu si j'ai oublié personne. Bon, je pense que... voilà, en tout cas, vous allez y arriver. On arrive sur la joie. De toute façon, vous allez arriver... à ce que vous souhaitez. Malgré vos peurs. Malgré les craintes. D'accord?
Voilà pour le choix 1. On va passer au choix numéro 2. Hop. Allez, on enlève ceux qui ont choisi le choix numéro 2. On va mettre ça là. Alors, qu'est-ce que vous réserve l'avenir proche pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2? Alors, je bois mon petit thé. Du thé vert d'ailleurs. Très très bon pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le magicien. Le 2 de bâton. L'homme. La tranquillité. L'homme de nouveau. Que d'hommes dans ce tirage. Le printemps. Le puits. La maison. Et la croix. Et on finit par la séparation. Alors, le magicien, c'est une des arcades majeures du tarot qui est super, une des meilleures arcades majeures du tarot. Donc, mes amis, mes petites sorcières, mes petits sorciers, vous allez vers quelque chose de magnifique. On vous dit que vous allez vers quelque chose de, comment je dirais, de magique. Voilà, on a cette notion de magique. On a aussi la notion, on vous dit que vous allez partir vers quelque chose de nouveau aussi. On a la nouveauté. Vous allez partir vers quelque chose de neuf, quelque chose de neutre. Vous allez aller, pourquoi pas, vous allez être attiré en tout cas par quelque chose qui va vous impressionner, vous attirer. Vous allez être attiré par quelque chose de nouveau. D'accord? Aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau amoureux. Il y a la nouveauté qui va vous attirer. D'accord? Vous allez découvrir de nouveaux horizons. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous repartez vers un nouveau cycle. Voilà. Le magicien, c'est aussi un nouveau cycle qui démarre. Vous avez fini avec le passé. Vous repartez vers l'avenir, vers quelque chose de neuf. D'accord? On a cette notion-là. Après, il y a aussi la notion que vous avez peur. Il y a une crainte avec, parce que le magicien, c'est aussi un peu un illusionniste. Hein. Vous avez une crainte de ne pas voir, hein, la totalité des choses. Qu'on vous cache des choses ou qu'on... Comment je pourrais dire ça? Vous avez peur des choses cachées, que vous ne soyez pas au courant de tout, ou qu'il y a certaines personnes qui vous cachent des choses. L'inconnu aussi vous fait peur, je pense, parce que quand on redémarre sur quelque chose de nouveau, on a peur de l'inconnu. Voilà, il y a quand même une crainte. Vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, vous avez envie de recommencer quelque chose, de partir vers quelque chose de neuf, mais il y a quand même une crainte de l'inconnu. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est que vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Alors, ça tombe bien parce que justement, vous êtes dans les énergies de fin de cycle. Vous terminez un cycle pour en redémarrer un nouveau. D'accord? On est vraiment dans redémarrer quelque chose de neuf. Et là, on vous dit que face à cette nouveauté, vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs chemins à prendre, plusieurs opportunités qui vont arriver vers vous. Dans tout domaine, hein. Là, on est vraiment dans le général. Donc, au niveau professionnel, vous allez avoir plusieurs portes qui vont s'ouvrir. D'accord? Vous allez avoir une notion de choix aussi. En tout cas, vous avez plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir, qui vont
s'ouvrir à vous. Au niveau sentimental, vous allez rencontrer une multitude de personnes. Vous allez aller vers... voilà, vous allez avoir plusieurs possibilités de rencontres. D'accord? Donc, vous allez sortir avec des amis, sûrement. Vous allez voir du monde. Vous allez peut-être avoir un nouveau travail. Vous allez rencontrer des nouveaux collègues. D'accord? Vous allez, je sais pas, les étudiants, vous allez redémarrer quelque chose. Vous étiez au lycée, par exemple. Vous allez vers l'université. Donc, vous allez continuer vos études. Vous allez redécouvrir quelque chose de beaucoup plus grand. Vous allez vous faire de nouveaux amis, des nouveaux profs. Voilà, on est vraiment dans la nouveauté. Vous faites une formation, par exemple, vous êtes en apprentissage, vous allez faire une formation, donc vous allez avoir des nouveaux formateurs, vous allez vraiment vers des personnes que vous ne connaissiez pas, vers quelque chose que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, et vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. D'accord? Alors, il y en a peut-être qui vont, je sais pas moi, qui avaient des projets de voyage. Bon, c'est pas trop le moment, mais qui avait envisagé en tout cas des déplacements et qui va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux clients aussi. Vous avez une entreprise, vous allez avoir de nouveaux clients, vous voyez, de nouveaux contrats. On est vraiment dans la nouveauté. Vous allez avoir plusieurs possibilités en tout cas qui s'offrent à vous. Là, on parle d'un homme tranquille. On a l'homme et la tranquillité. Donc, soit c'est vous le consultant, on va vous parler d'un homme, ou alors vous transvasez, et là on parle d'un homme où vous allez aller vers la sérénité. Vous voyez, toutes ces ouvertures, toutes ces possibilités vont vous soulager. On a une sensation de soulagement, de quiétude, de sérénité. D'accord? Vous allez vous sentir plus léger face à ces nouvelles étapes de la vie qui arrivent vers vous. D'accord? Voilà, on a ces notions-là. Ou alors, pour les nouvelles rencontres, vous allez rencontrer quelqu'un qui est posé, qui est tranquille, qui est, quelqu'un de calme, quelqu'un de serein, d'équilibré aussi. On a cette notion d'équilibre, le yin et le yang, là. Voilà. Vous allez rencontrer, je pense plus quelqu'un de posé, vous voyez. Jusqu'à présent... peut-être que vous allez rencontrer des personnes un peu, je sais pas, un peu éparpillées, on va dire. Et là, on a vraiment cette notion de voilà, on s'assoit, on se pose. Alors là, j'ai de nouveau l'homme qui est ressorti 2 fois. Donc, a priori, ce serait un homme brun, d'ailleurs. Au printemps. D'accord. Et on a la séparation. Alors, soit vous allez rencontrer, donc justement, vous unir avec, enfin rencontrer plutôt, parce qu'on parle de nouveauté, hein, vous allez rencontrer une nouvelle personne au printemps, d'accord, dans les 15 jours à 3 mois à venir. Ou alors, on a la notion de se séparer de quelqu'un pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous détacher du passé, de quelqu'un ou de quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, au niveau sentimental, c'est la séparation de votre... une séparation avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous étiez. Et du coup, vous allez repartir sur une nouvelle rencontre, sur quelque chose de nouveau. Si c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être vous séparer d'un emploi, d'accord, ou quitter un emploi pour aller vers quelque chose de neuf, vers un nouvel emploi. Pour les étudiants, je ressens... Vous allez partir d'un établissement pour aller vers un autre. Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Comme je disais tout à l'heure, je sais pas, moi, par exemple, on quitte le lycée pour aller vers l'université. Ou alors vous quittez l'université pour aller vers un nouvel emploi. Enfin, il y a une notion d'on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. La séparation, c'est pas forcément toujours négatif, hein. Vous allez peut-être vous séparer, vous allez devoir vous séparer de votre famille pour aller vers, je sais pas, vous allez peut-être devoir travailler en dehors de votre périmètre, en dehors de chez vous. Vous allez devoir vous déplacer quelque part lointain. Enfin, on a une notion vous savez, quand une certaine distance, il va y avoir une certaine distance. En tout cas, on va vers la nouveauté. On va vraiment, on quitte quelque chose pour aller dans quelque chose de neuf.
On a vraiment cette notion c'est l'énergie principale de ce tirage. D'accord? Et c'est pas forcément négatif quand on quitte quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures. Hein. C'est pas forcément négatif. Et on situe, alors c'est ça une période de 3 mois, soit c'est la notion du printemps, donc la saison au printemps, ou alors, vous voyez, quand le printemps, c'est quand les bourgeons commencent à éclore, quand les fleurs commencent à pousser, on a cette notion, voilà, vous allez commencer, démarrer quelque chose de, voilà, vous allez progresser petit à petit, et jusqu'à ce que la fleur éclore. Voilà, le printemps, c'est le démarrage. Ouais, ça y est, on est passé par l'hiver, on a été en mode hibernatus là. Et bien là, voilà, on redémarre quelque chose. On va vraiment vers... on revit, voilà. Le printemps, c'est quand on revit. Quand les plantes, vous savez, l'hiver, elles sont gelées et elles revivent au printemps. D'accord? La nature reprend où elle s'était arrêtée la saison d'avant. Vous voyez? Voilà. Alors, nous avons le puits. Le puits, c'est les profondeurs. Vous allez devoir creuser. Voilà. Vous avez plusieurs possibilités, comme on disait tout à l'heure, qui vont s'offrir à vous. Il va falloir que vous ayez en profondeur des choses. D'accord? On vous dit d'aller creuser, d'aller chercher au fond du puits, voir ce qui s'y passe. Voilà. Alors, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un homme. Mais en tout cas, vous allez aller plus en profondeur avec donc peut-être cette nouvelle rencontre. Vous allez aller beaucoup plus... alors, on parle aussi de spécialité. Pour certains, vous allez peut-être être beaucoup plus perfectionniste, beaucoup plus expert. Voilà, on parle, je sais pas, on me dit, vous allez vous perfectionner dans un domaine, vous allez devenir expert d'un domaine. Voilà, quelque chose comme ça. Et ça vous touche, vous, personnellement. On a la notion de la maison, d'accord? Et on a, comme tout à l'heure, la fin, la croix. Hein. Donc, vous allez bien terminer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous concerne. Donc, la maison, c'est ce qui vous concerne, vous, votre foyer, votre famille. Donc, c'est vraiment une notion personnelle, d'accord? Hein? C'est vous qui êtes engagé dans cette nouveauté. C'est vous qui allez davantage creuser par rapport à votre vie pour vous, donc vie sentimentale, vie professionnelle. Vous allez vers la construction. La maison, c'est aussi la construction. Vous voulez construire quelque chose. Donc, pour certains, vous allez construire un avenir sentimental. Pour d'autres, vous allez construire une vie professionnelle. Pour ceux qui sont, par exemple, étudiants ou en formation, en apprentissage, vous allez construire votre vie professionnelle. Pour ceux au niveau les chefs d'entreprise, je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas, vous allez avoir une certaine assise. Tiens, on parlait de tranquillité. Vous allez avoir une certaine assise professionnelle. D'accord? Vous allez être ancré dans votre entreprise. Votre entreprise va être connue et reconnue. Hein? Voilà. Vous n'êtes plus une petite entreprise que personne ne connaît. Là, vraiment, vous commencez à avoir une certaine notoriété. Pour certains, vous avez porté une certaine croix, mais ça y est, vous allez plus vers quelque chose d'abouti. Et pour d'autres, vous allez quitter quelque chose, comme tout à l'heure on le voyait. Vous allez vraiment quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on peut vous dire aussi que vous allez, pour certains, quitter votre maison pour aller vers une nouvelle aussi. Il y a peut-être une notion de déménagement. D'accord? Vous allez quitter un endroit pour aller vers un autre. Vous allez quitter une maison ou un appartement hein, pour aller vers créer votre maison, votre famille ailleurs. Il y a peut-être une notion de déménagement ou de changement de lieu. Ou alors vous quittez un appartement pour acheter une maison ou vous quittez un appartement plus petit pour acheter plus grand. Voilà, on a une notion de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de neuf. D'accord? De neuf ou de nouveau, hein, bien sûr. Voilà. Bon, c'est des belles choses qui vont vous arriver en tout cas. Hein. C'est vraiment très, très bénéfique. Une nouvelle relation, si vous allez quitter une relation pour aller vers une nouvelle relation.
Voilà. Toutes ces énergies-là. D'accord? Ben voilà pour le choix 2. Pour le choix 3, je vais faire une autre vidéo parce que je n'ai pas une grande capacité d'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait d'ailleurs, hein, comment est-ce qu'on peut avoir une capacité un peu plus grande sur mon portable. Donc comme je n'ai pas cette capacité d'enregistrement, je vais faire une autre vidéo pour le choix 3. Donc on se retrouve de suite pour ceux qui ont choisi le choix 3 sur une nouvelle vidéo. Sinon, je vous dis, pour ceux qui ont choisi le 1 et le 2 et qui ne veulent pas poursuivre sur le choix 3, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires sous la vidéo, à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. À bientôt.